Nous abordons deux commandements, les compétences et la transparence. Alors, concentrons-nous sur le commandement concernant les compétences de l'agent immobilier. Alors, les compétences s'attachent au fait que vous devez posséder les connaissances théoriques et pratiques nécessaires à l'exercice, bien évidemment, de vos activités. Vous devez vous tenir informé des évolutions législatives et réglementaires qui ont un rapport, bien évidemment, toujours avec vos missions, avec vos activités professionnelles. Donc, en matière de formation, vous prenez les mesures nécessaires au respect de leurs propres obligations de formation continue, ainsi qu'envers vos collaborateurs qui sont habilités à négocier, à s'entremettre ou à s'engager pour votre compte, ou vos directeurs d'agence. Donc, pour mémoire, une obligation de formation continue professionnelle de 14 heures par an ou de 42 heures sur 3 années sont nécessaires pour le renouvellement de votre carte professionnelle ou d'une carte professionnelle pour un agent immobilier. Je le rappelle, cette carte est renouvelable maintenant tous les 3 ans. Alors, nous allons voir l'autre commandement de la déontologie, la transparence. Alors, vous devez agir dans le respect des obligations légales et réglementaires envers vos mandants ou toute autre partie aux opérations pour lesquelles vos mandants vous ont mandaté, en apportant une information exacte, intelligible et complète, toujours concernant vos activités professionnelles, donc y compris pour des services rendus à titre accessoire ou complémentaire. C'est-à-dire que si une personne vous demande une expertise immobilière, vous n'êtes pas expert. Enfin, si vous n'êtes pas expert, bien sûr. Si vous êtes expert, vous pouvez produire une expertise, mais si vous ne l'êtes pas, indiquez bien à vos clients ou à la personne qui vous sollicite que vous pouvez lui produire une estimation de valeur immobilière, mais en aucun cas une expertise immobilière. L'expertise, je le rappelle, est un document remis par un expert en immobilier. Alors, on va faire une petite aparté concernant la différence entre un agent immobilier et un expert en immobilier. Donc, l'agent immobilier, lui, agit dans une démarche commerciale. Son objectif est de tirer largement profit de ces transactions entre un acheteur et un vendeur. L'agent immobilier a un mandat écrit et signé par son client et ils sont donc liés par un mandat de vente qui est bien sûr obligatoire. Son absence rend toute transaction nulle, donc le mandat a une validité d'environ 3 mois, selon les cas, mais c'est 3 mois, indique l'objet de la transaction et le montant de la rémunération ou de la commission qui sera versée. Le rôle de l'agent immobilier n'est pas d'estimer la valeur vénale d'un bien. Alors bien évidemment qu'on estime la valeur, mais vous verrez qu'il y a une différence avec une expertise. Mais donc le rôle de l'agent immobilier, il va plutôt favoriser donc la vente d'un bien afin de toucher bien évidemment une commission en adéquation avec le prix de vente du bien. Donc un propriétaire ou même un agent immobilier peut surestimer le prix de son bien ou du bien qu'il a à estimer sans que l'agent ne le corrige. C'est-à-dire que parfois vous êtes confronté au fait qu'un propriétaire vous oblige à présenter un bien à un prix qui n'est pas forcément celui auquel vous auriez donné une valeur au bien. Alors, par contre, l'expert en immobilier, lui, ne retire aucun intérêt de la vente ou de l'achat d'un bien. Son rôle est d'estimer la valeur marchande le plus objectivement possible par des méthodes de calcul scientifiques et rigoureuses en rapport avec l'immeuble et le marché immobilier, sans qu'il réduise de manière injustifiée le prix de l'habitation. Il s'appuie sur des faits observables et des calculs techniques précis pour argumenter la valeur qu'il détermine et retranscrit bien évidemment dans un rapport détaillé pour lequel il a été appelé. Donc le spécialiste accomplit sa mission en toute objectivité, indépendance et impartialité sans qu'il n'y ait un intérêt personnel à défendre sa démarche. C'est-à-dire qu'un expert en immobilier n'a pas la valeur d'un bien estimé par un agent immobilier, n'a pas de poids devant certaines instances comme l'administration fiscale, les notaires, contrairement à ce qu'on pourrait croire, même si souvent, bien évidemment, dans le cadre de l'instruction d'un dossier qui serait non conflictuel, l'estimation d'un agent immobilier permet souvent au notaire d'évaluer un bien qui sera transmis dans une succession de donations, etc. Donc l'estimation d'un agent immobilier n'a pas non plus de valeur auprès d'un juge. Parfois les juges donc demandent plusieurs estimations, mais on ne pourra jamais opposer une estimation à un rapport
d'expertise immobilière, car il s'agit d'un document très complet et qui par ailleurs met et engage la responsabilité de l'expert devant les tribunaux et l'administration. Donc si vous souhaitez étayer votre panel de compétences, vous pouvez tout simplement devenir expert en immobilier. Alors pour cela, il vous faudra un bagage, c'est-à-dire un bac plus 5, plus une formation se finalisant par un master professionnel spécialisé. Concernant les frais d'agence, les honoraires à percevoir, vous devez bien évidemment les indiquer avec exactitude, intelligibilité. Il est essentiel de respecter les honoraires que vous avez affichés dans votre agence. Et en cas de baisse de prix, lors d'une négociation, si vos honoraires sont exprimés en pourcentage, devez bien évidemment à respecter le pourcentage prenant en compte la baisse de prix. Par ailleurs, vous devez être transparent quant à vos compétences et vos qualifications professionnelles. Il est évident que si vous êtes négociateur en immobilier, vous devez de vous présenter comme tel et non comme un agent immobilier. Le mot classique, c'est « je suis agent immobilier ». Eh bien non, un agent immobilier est un professionnel qui est porteur d'une carte professionnelle. Ce n'est pas parce que vous travaillez dans une agence que vous êtes agent immobilier. D'ailleurs, sur votre contrat, il sera stipulé ou il est stipulé négociateur en immobilier. Idem, donc bien sûr pour les mandataires et de plus est pour les négociateurs indépendants ou mandataires, vous avez l'obligation de vous présenter comme tel et de l'indiquer sur tous les documents que vous produisez. Votre carte de visite doit l'indiquer, les mandats que vous rentrez doivent indiquer que vous êtes négociateur indépendant avec le nom de votre domicile. Car vous le savez, vous n'avez pas le droit en tant que négociateur indépendant ou mandataire d'avoir un bureau au sein d'une agence. Donc vous devez apposer votre adresse personnelle. Par ailleurs, vous devez présenter à qui le souhaite votre carte professionnelle ou votre attestation de rattachement à une carte professionnelle. C'est un document qui est obligatoire et qui est à demander auprès de la chambre de commerce et de l'industrie de votre secteur, avec bien sûr en parallèle à la demande, le quota du nombre d'heures de formation nécessaire, qui je vous le rappelle est de 14 heures par an ou 42 heures tous les 3 ans, donc au renouvellement de la carte professionnelle. Mais si vous demandez une attestation, il vous faudra aussi vous prévaloir de la formation continue professionnelle dictée par la loi ALUR. Nous avons abordé 2 thèmes importants, les compétences et la transparence. Passons à un autre commandement.